c'est maintenant la rubrique de Mister Dange qui est accompagnée par Chloé ce soir. Rebonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, il y a un mois et demi à peu près, tu avais fait une première partie sur le thème du regard. Et là, c'était le regard, le regard sur soi-même. Et là, ce soir, avec Chloé, vous allez nous parler du regard des autres et ce en quoi ça peut nous influencer, ce regard des autres. C'est bien ça. C'est ça, t'as tout compris. Cool. J'ai bien lu mes fiches, t'as vu ? C'est bien été fiché, c'est super. Donc avant de commencer, j'aimerais préciser à tous les auditeurs, les auditrices que la guitare que vous entendez juste avant, c'est moi qui joue, bien entendu. J'aime qu'on me regarde, je vais souvent sur scène et joue de la guitare. Voilà, donc ça, je suis un peu mégalo ce soir, parce que là, on va parler du regard des autres. Ouais, c'est ça. Comme je suis du signe du lion, effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse. Comme tu disais, le mois dernier, nous avions déjà abordé le sujet du regard dans le sexe. C'est le regard plutôt lorsqu'on est deux. Le regard avant, le regard pendant et le regard après. Comment on peut jouer pour exciter l'autre ou avec la privation du regard, par exemple. Hein, ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, on va aborder une sexualité qui est moins conventionnelle, puisqu'il s'agit de la sexualité lorsqu'il y a d'autres personnes dans la pièce, soit dans la pièce, soit dans notre tête. Parce qu'il peut y avoir aussi le regard des autres dans notre tête. Et d'ailleurs, nous allons commencer par cette première partie, le regard des autres dans notre tête. Et vous allez voir, chers auditeurs et chères auditrices, comment on est trop fort dans l'émission Pulsion, parce que je vais commencer par une première question, et Inanna, juste avant, il y a déjà répondu, et je posais donc la question aux autres chroniqueurs et aux autres chroniqueuses. Vous est-il arrivé de dire, ou de vous entendre dire, tu te rends compte, si on te voyait, en remplaçant le « on » par ce que vous voulez, maman, les voisins, etc., etc. Est-ce que vous avez déjà joué avec ça, tu te rends compte si on te voyait, sachant qu'il n'y avait personne dans la pièce? Ah oui, bonne question. Question piège un peu aussi. John, vas-y, t'as le micro, je t'en prie. Ouais, c'est moi qui m'y colle. Alors, tu te rends compte si on te voyait, si on voyait faire ça. Alors, très sincèrement, quand j'étais gamin, par exemple, effectivement, là, ça aurait suffi à me terrifier. Et puis, je dois avouer que une fois que l'adolescence a été passée et tout ça, j'en ai sincèrement plus rien eu à foutre. Hein. D'accord, ouais. Et toi, Lorraine, avec ta pin-up, est-ce que tu joues à ça parfois? Alors, on joue, non, mais c'est surtout en rigolant, c'est vraiment dans le sens très, très, très humoristique, parfois en fin de séance, des trucs comme ça. Mais la phrase qui revient le plus souvent, c'est tu te rends compte si le canapé pouvait parler. Ah ouais, pas mal aussi ça. Le regard du canapé, ouais. Je pensais pas à ça, mais très bien, ouais. Et Sophia, avant ta vie avec John, on va dire. Alors, j'ai une scène. Alors, désolé, moi, c'est un peu plus X. Oui, mais on aime quand ça devient chaud. On aime. Ah ouais. Alors, en fait, moi, ça s'est passé dans un club libertin. Il y a eu une soirée où je me suis un peu trop lâchée, on va dire, où j'ai eu beaucoup de partenaires pendant la soirée. Et effectivement, j'étais avec ma meilleure amie qui, effectivement, m'accompagnait très souvent dans ce club. Et qui m'a fait un peu la morale parce que j'avais, on va dire, un peu trop abusé du plaisir de la chair et qui m'a dit effectivement cette fameuse phrase eh bien Sophia, si on te voyait, voilà. Si tes copines de boulot te voyaient, si ta maman te voyait, etc. Oh là, il y a du bruit là. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà mon orgasme. D'accord. C'est John qui joue avec ses boutons, ok. C'est ça. Donc voilà, jouer à imaginer le regard des autres, hein, ça rejoint tout à fait ce que disait Inanna, c'est jouer avec la honte, l'humiliation, le péché. Voilà. Maintenant, le regard des autres dans notre tête, donc toujours pas en présentiel, c'est aussi le rapport que l'on a avec notre apparence, c'est aussi la photo. La photo de soi qu'on publie sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc il y a quelques jours, j'ai lancé un appel à témoignages concernant le regard des autres sur Internet, sur Facebook, par mail. On m'a beaucoup écrit et donc je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit. On peut pas lire des extraits de tout le monde, mais c'était vraiment très très instructif et toute la diversité des témoignages a beaucoup enrichi et mon regard personnel sur le regard et puis cette rubrique-là. Donc voici un premier témoignage et Chloé va lire les témoignages des femmes. Donc voici un premier, moi je ferai ceux des hommes. Vas-y, Chloé, c'est à toi. Personnellement, j'ai beaucoup souffert de dysmorphobie quand j'étais jeune. Et c'est la photo qui m'a permis de m'en sortir par le regard validant des autres. Alors, précision, la dysmorphophobie, c'est la crainte obsédante d'être laid ou mal formé. Donc cette personne-là était traumatisée par ça quand elle était jeune, elle se pensait laide ou mal formée. Alors je lui ai posé la question suivante. Le regard du photographe t'a permis d'accepter et de chérir ton corps, à ce que j'ai compris. Est-ce que le fait de publier tes photos était ou est
important pour toi? Autrement dit, qu'est-ce qui t'a fait du bien? Est-ce le regard du photographe ou le regard des autres, de celles et ceux que tu imaginais regarder tes photos? Et voici ce qu'elle m'a répondu, et à savoir, c'est une modèle chibariste aussi. Donc elle se fait prendre en photo attachée dans les cordes. Je pense que je ne serai jamais satisfaite de mon corps parce que je suis extrêmement difficile avec moi-même, perfectionniste. On va dire que ça m'a été inculqué et que, au final, je garde ça, le perfectionnisme, et le fait de ne pas être satisfaite de mon corps. Car ça me permet de ne pas me laisser aller. Le fait de faire ces photos m'a permis de m'assumer malgré mes complexes, parce que les autres m'ont validé et qu'ils le font toujours. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient excités ou pas devant mes photos. Je ne me pose même pas la question. Et d'ailleurs, j'ai pas mal évolué aussi dans ma vision des photos de moi, car j'accepte aussi maintenant d'être amochée sur les photos, parce que je suis plus passée en mode performance avec mon corps. C'est-à-dire, regarde ce qu'il peut faire, je suis forte. C'est pas de la gnognotte, moi, et ce corps. Et du coup, ça le valide aussi même s'il est dans une sale position. Voilà, donc là on a le témoignage d'une personne qui se sentait pas bien du tout et qui est passée par le regard du photographe, puis par le regard des autres qui ne sont pas dans la pièce, mais quand même c'est le regard des autres par rapport à des photos d'une sexualité qui est le shibari pour aller mieux. Donc après c'est son parcours personnel, j'ai trouvé ça très intéressant de le dire. Donc j'ai une deuxième question à vous, chers chroniqueurs et chroniqueuses, qu'en pensez-vous de ces témoignages? Mais d'abord, est-ce que vous publiez sur internet des photos de vous en pleine action, pas juste les photos de sa figure? Alors on commence par qui? Des photos de vous en pleine action. Inanna n'est pas là? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Les photos de moi en pleine action dans une séance BDSM, oui, tout à fait. En pleine action du sexe avec mon amoureux, non. D'accord. Ouais. Et tu le fais, je pense que c'est pour des visées professionnelles, puisque oui, tout à fait. Est-ce que tu le faisais avant? Tu me connais, oui, je faisais avant. Oui. Et même dans ma vie privée, j'ai continué de le faire, peut-être un peu moins maintenant, parce que je me concentre plus sur Inanna que l'autre personne. Mais oui, je suis très, très exhibe, en fait. J'adore les photos. Et ça te fait du bien de t'exhiber ou pas? Oui, ça m'excite. Ah, ça t'excite, carrément. Oui. Bon, j'en dirai pas plus. Ouais. Oui, je m'adore, je suis magnifique, donc... Voilà, d'accord. Ok. John, alors toi, tu te publies des photos de toi en pleine action? Si oui, pourquoi? Alors, moi, des photos de moi en pleine action, il y a quelques photos de moi où je suis en situation de domination, où je suis en train de dominer ma soumise, je suis en train de dominer Sophia. Maintenant, des photos plus intimes, si on peut appeler ça, si c'est pas ça que tu entends en pleine action, genre des photos, c'est pour relations sexuelles. Non, c'est juste pour montrer l'image que tu veux donner, tout simplement. Je publie certaines choses, je publie certaines choses, mais pas tout. Ça reste relativement très soft en fait, moi ce que je publie. Pendant longtemps, j'ai pas publié parce que j'avais une vie professionnelle qui n'était pas du tout compatible avec ces activités-là. Et puis aussi parce que j'ai 2 enfants adolescents qui vont sur Internet et qu'il n'est pas impossible qu'un jour ou l'autre ils tombent sur ma page, sur mon profil, dans différents réseaux sociaux, et j'ai pas du tout envie, alors eux ou leurs amis ou leurs copains de classe, et j'ai pas du tout envie qu'à un moment donné les amis de mes enfants viennent avec leur portable et leur montrent une photo en disant tiens regarde, c'est pas ton père en pleine action. Donc pour moi c'est plutôt protecteur, c'est-à-dire que je vais publier quelque chose, mais je vais être très sélectif sur ce que je vais publier, et je vais très rarement révéler des choses vraiment intimes. D'accord, ok. Alors maintenant j'aimerais passer à la deuxième partie, donc le regard des autres dans la pièce, lorsqu'on est en pleine action. Alors c'est pas forcément du sexe, ça peut être du shibari, ça peut être n'importe quelle pratique BDSM pour ceux qui ça compte le regard du chien. Ça compte le regard du chien, le chien qui regarde ou pas? Ah, pourquoi pas, je sais pas. Moi ça m'est arrivé dans mes jeunes années, quand j'étais avec ma chérie de l'époque, on avait qu'une seule pièce pour vivre, on avait un chien et 2 chats, mais non, c'était plutôt barrez-vous du lit, on a autre chose à faire, mais pas plus que ça, quoi. Voilà. Alors maintenant, le regard des autres dans la pièce, j'aimerais
en préambule à cette partie, introduire la notion d'extimité. Donc c'est pas intimité, c'est extimité, par opposition à exhibitionnisme, parce que exhibitionnisme c'est très connoté. Donc l'extimité, c'est l'exhibitionnisme et tout le plaisir que l'on en tire, mais avec le consentement de ceux et celles qui voient. Donc c'est la sexualité au sens large, exposée pour le plaisir de tous les autres. Donc voici 2 témoignages. Le premier, Chloé va lire le premier. Le regard des autres est toujours un moteur de challenge. Souvent en session, je me moque d'être vue pour ne pas me mettre la pression. Mais si je suis en transe, avec mon partenaire et en mode réussite satisfaite de moi, alors le fait de savoir que des gens me regardent va entraîner une plus grande euphorie. Je vais aller plus loin, je vais être portée par leur énergie. Alors je dois prendre ce témoignage là-bas pour moi, parce que exactement c'est ce qui se passe lorsque je suis en public avec ma ou mes partenaires. Le regard des autres, vraiment ça transforme ma façon d'être. Alors je dirais pas que c'est plus loin, je dirais même que c'est le contraire, que c'est moins loin, parce que je fais certainement des choses qui vont plus loin chez moi qu'en soirée, mais on va revenir après là-dessus. Je vais lire le deuxième témoignage maintenant, un peu à l'opposé. Je peux désirer et draguer l'autre car je suis certaine de ma beauté. Je drague qui je veux, peu importe dans quel statut social il est. Car je me fais plaisir et je m'amuse pour satisfaire mon désir égocentrique et autoritaire. Comme si j'avais besoin d'être sûre avant de draguer, car je ne veux pas entendre non. Voilà, donc là, visiblement, cette personne-là est sûre de sa beauté, en profite, et pourquoi pas, après, ça, les personnes qui se font capturer par cette personne-là, à voir si elles sont heureuses ou pas, ça c'est leur problème. Donc j'ai une question à chacun et chacune d'entre vous, et vous, le regard des autres en soirée, qu'est-ce qui vous apporte ? Ou pas d'ailleurs ? Alors ces questions également, chers auditeurs, vous pouvez vous les poser, hein, bien évidemment. Alors, en soirée. Personne ne répond. Lorraine. Ah bah non, on attendait que tu attribues. Alors Lorraine, quand tu fais des chaînes ou autre chose en soirée, est-ce que c'est la même chose que quand tu fais ça à la maison, entre la poire et le fromage ? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, parce que. Alors c'est quoi la différence ? La différence, c'est que quand t'es la maison, si tu veux, t'as l'intimité. Non, mais si tu fais la même chose, exactement la même chose, on va dire que tu fais 2 fois la même chose. Une fois à la maison, une fois en soirée. Non, alors non, je vais aller plus loin que ça. On fait pas la même chose justement. Que ce soit une séance SM, spanking, impact, ce que tu veux, ou ça, ou même les chaînes, on fait pas la même chose justement à la maison et quand on est dehors, et encore moins si on est en représentation, si on est sur scène par exemple. Quand on est sur scène, on essaye d'exporter une partie de notre intimité justement à la vue du public. On essaie vraiment de les emmener avec nous, les emmener à travers ce voyage complètement loufoque et louvetingue de nos délires. En revanche, si on est vraiment dans une soirée où on est là pour s'amuser, on s'amuse, on se fait plaisir. T'as toujours ce côté aussi un petit peu défi, tu sais, en mode brat, ma pin-up, tu vois, qui va encaisser plus si on est sur une séance de fouet par exemple ou autre, qui va toujours encaisser plus en soirée qu'à la maison. Oui, le challenge dont parlait un des 2 témoignages précédents, là, c'est un nouveau challenge. Voilà, faut pas que je craque, faut que j'encaisse quoi. Oui, mais en fait c'est inconscient, on se dit pas allez, ce soir on va être mieux que les autres ou ceci ou ça. Non, c'est pas ça du tout. Si tu veux, c'est dans le feu de l'action, c'est comme ça. C'est un constat qu'on a fait justement récemment. On s'est dit c'est marrant. À la maison en fait finalement je joue pas du tout pareil que quand on est en public. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Si, c'était le témoignage de Sophia. Voilà, qu'est-ce que t'en penses ? En public, qu'est-ce que ça change pour toi ? Alors, en public, je vais parler des 2 côtés, que ce soit SM ou sexe. Hein. Je crois que tu parlais d'autres choses des 2 côtés. J'ai un peu peur. Non, voyons, quand même. Moi, quand on me dit des 2 côtés, je suis formaté. Hein. Mais après, pour ceux qui me connaissent, c'est une logique. Mais voyons, là, on n'en est pas à ce sujet-là encore. Non, disons que... alors, pour le sexe, comme pour le SM, en fait, pour les 2, je vais être tellement dedans, c'est qu'à de dire le terme, je vais tellement être déjà dans cette... Exactement. Je vais tellement être dans ma bulle qu'en fait,
les autres vont disparaître. C'est-à-dire qu'une séance SM, mon corps va partir loin et sincèrement, le bruit autour disparaît. Le bruit autour de moi disparaît. Et pour le sexe, la même chose. On va être dans un club libertin, on va se laisser aller. Moi, je pars. En plus, je suis libertine. Ouais, donc tu fais ta bulle, quoi. Ah, mais complètement. Je veux dire, après, il y en a qui peuvent arriver, mais je suis tellement dedans que je me laisse aller. Et effectivement, mais c'est comme à la maison. À la maison, c'est la même chose. Il n'y a pas... Voilà. Je vais pas en faire plus parce qu'il y a des gens ou en faire moins parce qu'il y a des gens, c'est pareil en fait. D'accord, pour toi c'est la même chose. Oui. Tout à fait. Il y a Lady Agnès sur le chat qui témoigne aussi, qui répond aussi à cette question. Sophia, si vous voulez bien nous retransmettre ce qu'elle nous dit. Oui, alors elle expliquait comme quoi pour n'avoir pratiqué que 2 fois en public, c'était des cordes, mais en fait elle a totalement oublié la présence donc, des autres personnes, donc concentrée à 150% en fait sur son modèle. D'accord. Alors le regard des autres en soirée, donc effectivement ça peut être comme Lady Agnès, complètement concentré sur ce qu'on a à faire. C'est vrai qu'en tant que dominante, attacheur ou attacheuse, bon, faut un peu être concentré sur ce qu'on fait, même si on peut avoir conscience des autres. Mais ça nous arrivait par exemple avec Chloé, quand vous allez au Cap, tout le monde applaudit tout le monde, mais la première fois qu'on s'est fait applaudir parce qu'on avait baisé sur la plage, il y avait une 50aine de personnes autour, on a terminé notre show. Bon, moi ça m'amusait de les voir autour. Hein. Juste un truc, si c'était juste avant 20h, c'est pas ça qu'ils étaient en train d'applaudir. Oui, non, c'était pas le confinement, c'était bien il y a quelques années. Hein. C'était au bon temps où on pouvait faire ce qu'on voulait. Bref, et bon, c'est vrai qu'il y a une petite fierté d'avoir été applaudi. Hein. C'était plutôt cool. Mais après, on s'est rendu compte qu'ils applaudissaient tout le monde, tous ceux qui baisaient sur la plage. Voilà. Bon, bref. Bon, allez, Oui, pardon. Tu voulais dire ? Non, je disais ça s'est fait en fait, voilà, tout simplement. C'est fait, voilà. C'est pas grave. Tu l'as pris pour toi, voilà. Ouais, non, mais ça fait toujours plaisir. Ce qui me fait aussi plaisir, moi je comprends pas parce que j'ai l'impression de faire comme tout le monde, hein, vraiment comme tout le monde. Des fois, il y a des gens qui c'était bien ce que vous avez fait, je sais pas, c'est sans doute que ça vous arrive à vous, mais en BDSM, oui, mais alors franchement, il n'y a jamais personne, après être allé en club libertin et tout, et après qu'on ait pu baiser, j'ai jamais personne qui vu voir et dire oh putain, c'était bien ce que vous avez fait. Hein. Eh ben moi si. Ah bah voilà. Moi aussi, puisque je me suis amusée avec 2 hommes en position debout. S'il vous plaît, Institut Pasteur et autres, trouvez-nous ce vaccin parce que faut absolument maintenant, ça y est, je veux vivre ça avant de décéder. Je veux aller au Cap d'Agde et me faire applaudir après une bonne baise. Voilà. Ok. Allez, un témoignage suivant. On va changer un petit peu de sujet. C'est le dernier témoignage et puis après j'ai encore une ou 2 questions. Donc le témoignage suivant, c'est celui d'un homme. Alors j'ai reçu beaucoup de témoignages concernant les rondeurs et combien cela avait fait du bien à ces personnes rondes, donc d'aller en soirée. Mais là, il s'agit d'un témoignage qui va encore plus loin. Donc je vous le lis. Je n'ai jamais eu de complexe ni de pudeur à me balader à poil sur une plage, au milieu d'inconnus, dans un lieu libertin. Certes, je suis gros, obèse, c'est le mot, assumé. C'est de la chair qui pendouille avec l'âge, c'est un poids à déplacer, c'est un encombrement dans l'espace. Mais ma rondeur me rassure, même si elle dégoûte certains, je ne suis pas sourd. En soirée, j'ai entendu des choses peu plaisantes que j'ai choisi d'ignorer. Dans les lieux de sexualité commune, j'ai donc toujours privilégié le bon vivre et laissé les cons médire. 2 fois, j'ai beaucoup maigri dans ma vie, passé de 125 à 85 kilos pour donner un ordre d'idée, et ces 2 fois-là, je me suis senti en fragilité. Mon côté ogre, ma masse moins imposante, me rendait fragile dans l'espace public. Donc la question, c'est en matière de communauté sexo, donc qu'on soit dans le shibari, le BDSM ou le libertinage, le regard des autres, est-ce qu'il détermine la place que l'on a dans le groupe ? Est-ce qu'on peut s'en affranchir ? Parce que là, visiblement, on a un ogre, mais à la limite, il s'en fout. Quoi. Donc est-ce que vous pensez que le regard des autres, on en a peur parce qu'il va nous mettre à une certaine place, ou alors justement, on va être content d'être à cette place-là, comme le témoignage qu'on a eu de la femme avant, qui était content d'être belle, désirée, puis qui disait moi je suis là pour faire mon marché, etc. Donc voilà. Oui, je pense qu'au tout début, quand t'es pas encore affranchi des codes et que t'es pas vraiment encore complètement initié, effectivement, t'as toujours cette espèce d'appréhension du regard des autres et ainsi de suite. Alors là, je parle pour les soirées SM, je parle pas pour les soirées libertines, désolé. Oui, mais pareil, ça m'est arrivé la même chose au début, voilà. Un peu inhibé, puis après, bon. Et après, au fur et à mesure, alors peut-être que ce que j'ai entamé aussi entre-temps a peut-être changé aussi. Il
c'est peut-être pas non plus complètement innocent là-dedans, mais si tu veux, plus les années passent et plus on fait des choses, plus on sort, plus on va à des soirées, plus on fait de la scène et ainsi de suite, plus le regard des autres, j'en ai, mais alors, comment dire, mais rien à se coller, quoi. En fait. D'accord. Te dérange ou quoi que ce soit, ou la personne ne te plaît pas, la porte c'est par là en fait, et j'en ai rien à... Non, au début oui, c'est ça, voilà, mais après, avec le temps non. Ok. De toute façon, je crois qu'il arrive un moment où on doit faire avec, n'importe comment. Donc on a le corps que l'on a, on a le physique que l'on a, en plus c'est quelque chose qui reste extrêmement subjectif. Même si, il faut bien avouer qu'il y a une espèce de norme plus ou moins collective mais ça a été à toutes les époques de tout temps, et en plus cette norme du corps, cette norme du physique évolue énormément en fonction des époques, en fonction des pays, en fonction des cultures. Donc c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qui n'est pas constant. La norme d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, de toute façon. C'est ça. Tout à fait. Et en plus, ça dépend aussi des lieux, parce que suivant les lieux, il faut avoir telle apparence ou telle apparence, il faut avoir telle attitude et telle attitude. C'est vrai que Chloé et moi, Clochette et moi, c'est pareil. On va arrêter avec ça. Suivant les soirées, il y a des choses qu'on n'ose pas faire parce que on voit bien que le regard ne serait pas bienveillant de la part des autres, parce que ça dénoterait par rapport à ça. Et pourquoi pas, on n'est pas là pour choquer non plus. Voilà. Enfin, moi, j'aurais tendance, pour terminer avec ça, puis après j'aurai juste une anecdote à raconter pour finir. Moi, j'aurais tendance à conseiller aux personnes qui n'ont, qui doutent de leur physique, qui doutent de leur apparence, à raison ou à tort, en fait, c'est d'aller en soirée. Sans jouer nécessairement. Alors les soirées, après vous choisissez celles que vous voulez, ça peut aussi ne pas vous correspondre, mais sans jouer nécessairement, juste pour voir les autres, comment ils ont un rapport à leur corps, à leur apparence, et puis pour vous montrer, si vous avez envie, vous achetez ce qu'il faut. Alors je crois que je me suis énervé la semaine dernière par rapport au code libertin, donc juste un petit conseil pour les messieurs, si vous voulez aller en soirée, quelle que soit la soirée, si c'est un habit que vous pouvez mettre au boulot, chez votre grand-mère, pour un dîner en famille, à Noël, enfin tous les trucs que vous pouvez mettre dans la vraie vie, vous oubliez. Si vous tombez sur un costume un habit que vous n'utilisez pas dans la vraie vie, vous pouvez le mettre en soirée. Voilà, ça c'est pour le dress code. Voilà. Et puis pour finir, j'ai une petite anecdote un peu rigolote. Lors du confinement de mars à mai dernier, nous avions l'habitude de faire des visio-apéros avec quelques amis. Alors on discutait, on jouait à des jeux genre Burger Quiz et autres, fallait bien s'occuper pendant le confinement. Rien de bien coquin, même si on était tous et toutes des habitués des soirées sexo. Puis je ne sais pas comment c'est venu, mais une fois je me suis levé pour aller chercher les mini pizzas au four, parce que voilà, on était devant l'écran, mais il a fallu que je me lève. Et puis c'est le moment qu'a choisi Mélanie, une copine qui était avec nous par visio avec son chéri Charles, d'ailleurs que je salue s'il nous écoute, coucou Mélanie et Charles. Donc c'est donc le moment qu'a choisi Mélanie pour se lever face à la cam et pour montrer à tout le monde qu'elle ne portait pas de culotte. Alors moi j'ai râlé en revenant parce que j'ai entendu mais j'ai pas vu d'avoir loupé ça. Et puis c'est devenu un jeu d'apéro en apéro. Dès que je me levais, Mélanie, et Mélanie montrait sa chatte à tout le monde, sauf à moi. Voilà. Alors était-ce le regard des autres qui motivait Mélanie ou bien l'absence de mon regard? Allez savoir. Quant à moi, j'ai trouvé la parade, parce que quand Mélanie se mettait à faire ça, moi je allais quand je me levais et Mélanie se montrait sa chatte, moi du coup je revenais, je me mettais derrière l'écran, personne ne pouvait me voir sauf Chloé, et je me masturbais de l'engin derrière l'écran, 50 cm des yeux de Chloé qui racontait ce que je faisais, et du coup c'est Mélanie qui regardait. Voilà. Comme quoi le regard, là, pas là, mais pas loin, ça marche dans les deux cas. Le regard des autres, ça nous influe quand même pas mal. Voilà. C'est une belle conclusion en tout cas.